Salut, dans cette vidéo, je vous propose un menu complet entrée, plat, dessert, famille. Il y en a pour plus de 4 personnes. Et je reviens du supermarché. On a tout acheté. On a dépensé 20,54 €. 20,54 € pour tout ça. Et encore, on en a même plus puisqu'on a acheté une boîte de 4 œufs. Donc on va en utiliser que 2. Donc un repas complet pour moins de 3 € par personne. C'est parti! Alors pour ce dîner familial, on va faire une entrée salade d'automne, donc salade verte, pommes, carottes et noix avec un petit peu de jus de citron. Ensuite un bon dîner très rassasiant avec un gratin de pâtes aux légumes de saison. Et en dessert, une compote pomme-poire avec un peu de carré de chocolat. Allez, c'est parti! Pour commencer, on va faire chauffer les pâtes, les légumes grillés et la compote. Et on s'occupera de l'entrée pendant que tout ça mijote. Donc les pâtes, ensuite les légumes. Alors désolée pour les yeux qui pleurent, donc pour le gratin de pâte aux légumes, le brocoli, on va vraiment garder que les bouquets. Si vous avez beaucoup de branches et de queues de brocoli qui restent, vous les gardez et vous les mettrez dans la soupe le soir même ou le lendemain. Donc vraiment gardez-les, c'est hyper bon dans la soupe ça. Donc j'ai mis les pâtes à chauffer pour 9 minutes, les légumes du gratin découpés en petits carrés et à griller pendant à peu près 10-15 minutes, donc à peu près pendant la cuisson des pâtes finalement. Ça c'est pour la préparation du plat. Et ensuite je vais éplucher les pommes et les poires pour la compote. Tu coupes des fruits, tu les mets dans une casserole, tu mets pas de sucre. C'est vraiment parfait ce timing. Donc quand même bon à mentionner, pendant que j'ai mis les légumes et les pâtes à cuire, j'ai mis le four aussi à chauffer pour que le gratin puisse se faire assez rapidement. En gros, quand même pour tout ce repas, c'est je pense 25 minutes de préparation. C'est quand même pas le truc ultra rapide parce qu'il y a de la main d'œuvre, il y a de la découpe de fruits et légumes. Mais par contre, voilà, c'est vraiment très bon marché. Alors les pâtes sont cuites, je vais quand même mettre un filet d'huile d'olive dans les pâtes pour pas qu'elles collent. Voilà, vous avez remarqué, je mets beaucoup d'huile d'olive. C'est excellent l'huile d'olive pour la santé cardiovasculaire, donc on y va gaiement. Des bonnes pâtes demi-complètes. Alors c'est parti pour le gratin, donc il y a plein de façons de le faire. Finalement c'est presque un peu comme des lasagnes. On va mettre une couche de légumes, une petite couche de pâte. Mon plat gratin n'est pas énorme, c'est un plat pour 4 personnes. Ça fera patate douce croustillante en top. Hyper bon. Ensuite, on va faire le goumo. Donc il nous faut à peu près 250 ml de crème fraîche liquide, 2 œufs, des œufs bio, c'est pas cher les œufs bio. On privilégie vraiment la qualité. Et donc dans cet appareil à gratin, on va rajouter du sel et du poivre pour que ce soit bon. Du sel, du poivre. Vous pouvez aussi rajouter de la noix de muscade si vous aimez. Moi, mes enfants, ils aiment pas trop la noix de muscade. À chaque fois, ils me disent ça fait un petit goût bizarre. J'ai arrêté de me battre pour la noix de muscade pour l'instant.
Et donc là, on va verser l'appareil à gratin, tout doucement, bien le laisser rentrer dans les interstices du gratin, bien que ça coule par les petits bouts, jusqu'au bout des ongles. Ça marche, ce gratin, il marche avec n'importe quelle pâte. Ça peut être des penne, des spaghettis, des fusilli, des orecchiette, vraiment, ça marche avec tout. Hein. Voilà, et pour que ce soit ultra bon, on va mettre un peu de fromage râpé pour que ça gratine. Parce que c'est un gratin. Le gratin, ça gratine. Donc bah, là, après, c'est à l'appréciation de chacun. Hein. Vous mettez la quantité de fromage que vous voulez. Ça peut être ultra fromagé ou faiblement fromagé. Je vais y aller soft, mais vous pouvez en mettre plus, hein, bien sûr. C'est pas toujours le même coup. C'est vrai que le fromage râpé, ça fait vite monter l'addition. Donc voilà, très beau gratin. Il est presque un peu trop rempli. Hein. Et j'ai même pas tout utilisé, les légumes que vous avez vus. J'ai utilisé, je vous montre, j'ai utilisé que la moitié du brocoli et que un oignon sur 2. Donc toute la patate douce, la moitié du brocoli et un oignon sur 2. Du coup, ça enlève un petit peu du prix du gratin. Allez au four pendant 20 minutes. Hop là. On fait un peu de rangement et on s'occupe de l'entrée et du dessert. Alors, notre petite compote, ça se passe très bien. Alors, pendant ce temps-là, notre compote, elle se passe très très bien. Ça suit son cours, j'ai rajouté rien du tout. Pas de sucre, pas d'eau, rien. Hein, c'est vraiment l'eau naturelle des fruits, le sucre naturel des fruits qui va compoter. Et on laisse tout doucement la compote se faire. Faut pas que ce soit trop fort, mais que ce soit plus long. Longue cuisson à feu très doux. Voilà, ça suit son cours et ça sent hyper bon en plus dans la maison. Il y a vraiment une énorme différence entre la compote industrielle et la compote maison. C'est pas le même produit, c'est-à-dire que c'est deux choses complètement différentes. Donc on passe à l'entrée et ce sera bon. Alors pour notre entrée, donc j'ai lavé la salade et la coupé en deux au niveau des feuilles. Ensuite pour la carotte, on va la mettre en fines lamelles. Vous avez besoin juste d'un bon économe. Et encore une fois, finalement, je décide de mettre qu'une seule carotte parce que il y en avait trop. Donc encore une fois, ça va réduire finalement le prix de notre repas familial. Il y a un côté méditatif comme ça, de l'épluchage de légumes. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez ça chez vous. Enfin, vraiment, ça me détend, quoi. Je suis dans ma cuisine, je pense à rien, j'épluche mes légumes. Voilà, ce bâtonnet, c'est pareil, c'est pas ce qu'il y a de meilleur en fait finalement quand c'est coupé en fines lamelles, mais par contre, vous pouvez le garder pour la soupe avec vos queues de brocoli. Ensuite, on va rajouter des petits bâtonnets de pommes, un bon petit couteau, ici, ici, ici. On pourrait aussi dans cette salade gourmande rajouter un petit peu de fromage, c'est vrai. Assez petits, les petits cubes. Ouais, on pourrait rajouter un peu de roquefort par exemple dans cette salade. Mais bon, moi, mes enfants, ils aiment pas trop le fromage dans la salade. Est-ce que vos enfants, ils aiment le sucré salé? Et si oui, racontez-moi comment vous avez fait pour leur faire aimer. Voilà, donc comme ça, on commence avec une entrée très très riche en fibres, très riche en eau. Déjà, ça va bien apporter du rassasiement. On peut aussi manger en même temps la salade et le gratin. C'est aussi une possibilité si vous voulez un peu abréger le repas, que vous avez moins de temps. Vous avez vu, il y en a quand même une belle quantité de salade. Un tiers de salade verte, une carotte, une pomme. On va rajouter les petits morceaux de noix. On va en mettre un peu plus parce que la quantité. Voilà, très bon. Donc voilà pour notre salade. Reste à faire l'assaisonnement. Donc on va prendre un peu de crème fraîche. Donc en fait on va apporter ce côté un peu fromagé avec la sauce salade. Donc on va mettre un peu de crème fraîche, le jus d'un demi-citron, un peu d'huile d'olive, que ce soit bon, hein. Et du sel et du poivre. Et ce qui peut être pas mal aussi à rajouter, si vous aimez bien, c'est de la levure de bière. Assez riche en vitamine B12. Je crois que j'en ai ici, je vais vous montrer.
Ouais, voilà, donc j'en ai. Ça, c'est vraiment un truc, on l'achète une fois, ça dure 1 an. On le saupoudre comme ça, mais il y en a tellement en quantité. Donc on va dire que, allez, on va saupoudrer et ça va nous rajouter 5 centimes dans le prix de notre sauce salade. On remet bien. Et ça rajoute un petit côté goût fromage. Cette levure comme ça. Oui. Et donc on y va. Notre entrée familiale est prête. Il y en a pour moins de 2 € pour une énorme entrée pour 4 bons mangeurs. Pendant ce temps, notre compote doit être bientôt finie, je pense. Donc la compote, elle est pratiquement finie là. Après, c'est comme vous voulez. Soit vous aimez bien les compotes avec gros morceaux et vous laissez plus ou moins les gros morceaux. Vous pouvez la mixer au mixeur maison avec le bras, si vous préférez ou si vos enfants préfèrent vraiment quand la compote est très lisse. Ou après, vous pouvez le faire un peu à la main, on écrase un petit peu grossièrement. Ça fait un entre-deux, quoi. Je pense que j'en ai un, ouais. Elle a un bras. Ça, c'est vraiment l'indispensable de cuisine. Hein. Ça fait les soupes, ça fait le houmous, ça fait la compote, ça fait tout. 10 coups de bras. Et là, tu as vraiment le résultat parfait. T'as envie de plonger dans la compote? Parfait. Voilà, donc après, moi j'aime bien la compote tiède. Donc du coup, avant le repas, je la garde à température. Si vous la préférez froide, vous la mettez au frigo, bien sûr. Il n'y a plus qu'à servir le gratin et donc le repas est prêt. Donc, à table! Donc, qu'est-ce qu'on mange ce soir? On mange pour 12 € à 4, gros mangeurs. Une magnifique salade d'automne. Donc, salade, pommes, carottes, noix et sauce fromagère. Un gratin de pâtes aux légumes de saison, ultra rassasiant. Genre, chaque part est énorme. Et ensuite, compote maison et carré de chocolat noir, un petit peu coulant fondant. Je vous avais dit, vous voyez la compote un peu tiède. J'aime bien ce service dans des petites verrines comme ça, un peu décalées et décomposées. Je trouve que c'est rigolo. Donc avec ça, on boit des grands verres d'eau et tout le monde dort hyper bien, très content. Franchement, en vrai, ça a pris 25 minutes. Allez, une grosse demi-heure, on va dire, avec le rangement. Donc une grosse demi-heure pour un super repas, ultra sain, ultra rassasiant, pour 12 € pour une famille de 4. Pourquoi 12 €? Alors, je vais vous l'expliquer. Donc, on avait dépensé 20 € dans notre ticket de caisse, mais il me reste énormément d'ingrédients. Je vais vous montrer. Donc, regardez, il me reste 200 g de pâtes. Il me reste 2 œufs. Il me reste la moitié du paquet de fromage râpé. Il me reste un tiers de brocoli. Il me reste beaucoup de chocolat noir, la moitié du pot de crème fraîche, allez, un tiers, on va dire, un tiers. Donc j'ai utilisé les 2 tiers. Il me reste un oignon, donc la moitié du prix des oignons. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une poire, finalement, un demi-citron. Il me reste 2 carottes sur les 4 qu'on avait achetées. Et il me reste la moitié de la salade verte. Donc voilà, arrêtez de me dire que manger sain, ça coûte cher. Non, ça ne coûte pas cher de bien manger, ça prend du temps. Oui, c'est vrai, ça demande de l'engagement. Oui, ça c'est vrai, je vous le cache pas. On a mis 25 minutes et on a mis le bazar dans la cuisine, il faut ranger. Voilà, ça demande de l'huile de coude, clairement, du courage. Mais c'est un moment aussi qu'on peut passer ensemble. Les enfants peuvent apprendre à faire de la compote, peuvent apprendre à faire une super sauce salade. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé.
Qu'est-ce que vous mangez, vous, le soir, qui coûte moins de 3 € par personne? Donnez-moi des idées, donnez-vous à vous tous des idées. C'est vraiment l'idée de la communauté, le côté social. On est ensemble, on se partage des bons conseils pour avoir une hygiène de vie saine, qui coûte pas trop cher et qui fait du bien à tout le monde, à la planète, à notre porte-monnaie, à la communauté, à sa famille. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de mettre des pouces, de commenter et de nous partager aussi vos dîners familiaux. Voilà, envoyez-moi une photo avec toutes vos assiettes bien remplies de tout ce bon repas, ça me fera hyper plaisir. Salut!